Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler en fait de comment toujours avoir quoi dire avec les femmes. Comment ne plus avoir ce problème de ne pas savoir quoi dire avec une femme qui te plaît. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à ce sujet, c'est que je remarque qu'il s'agit d'un problème vraiment commun chez les mecs. En fait, avec les coachings que je fais, avec les lives, etc., le fait d'être en contact avec vous le plus souvent depuis que j'ai commencé récemment et que même les mecs avec lesquels j'interagis le plus souvent, mes gars que j'accompagne, que je force à partir parler avec des femmes, le plus souvent, ils n'ont pas vraiment peur de partir à force de répéter ça. Ils arrivent à partir. Mais le seul problème, c'est qu'une fois qu'ils partent, ils n'arrivent plus à tenir la conversation. Ils ne savent plus vraiment quoi dire. Et souvent, beaucoup de mecs tombent dans ce genre de problème. Je reçois des questions sur ça, que ça soit sur TikTok, que ça soit ici, que ça soit dans mes coachings. Partout, je reçois ce genre de problème. Et je me rends compte qu'il s'agit en fait de quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Les mecs, si vous tombez dans ce genre de problème, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Pourquoi je dis qu'il y a une raison derrière? Les mecs qui viennent vers moi pour dire en fait, moi quand je pars faire une fille, dès que je commence à parler 2-3 questions, après je n'ai plus rien à dire, etc., etc., je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi leur dire, quoi truc pour rendre la conversation intéressante. Je leur pose juste une question. Je lui demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester avec tes potes, ton groupe de potes, ton meilleur ami ou bien ta famille, tes parents, ton frère, ta soeur, et que tu es déjà tombé dans ce genre de situation? C'est-à-dire, tu es avec ton groupe de potes, vous êtes en train de parler, à un moment donné, tu n'as absolument plus rien à dire, il y a un blanc bizarre et tu ne sais pas quoi faire. Et il me dit le plus souvent, c'est non. Parce que ça ne t'arrive jamais avec les personnes avec lesquelles tu es à l'aise, avec les personnes chez qui tu es familier. Pourquoi? Pourquoi tu penses que les personnes avec lesquelles tu es à l'aise, ça t'arrive jamais? Je suis sûr que si c'est un mec, tu ne vas pas tomber dans ce genre de situation. Le plus souvent, ça t'arrive avec les filles qui te plaisent. Pourquoi à ton avis? Parce que dans le premier cas, avec les personnes chez qui tu es familier, ces personnes-là, tu ne te mets pas la pression. Tu n'es pas là à dire que non, il faut que je rende la conversation intéressante, il faut que je fasse rire mes potos par-ci, il faut que voilà, je sois charismatique, il faut que je dise quelque chose qui semble charmeur, il faut ceci, il faut cela, il faut que je continue à diriger la conversation. Voilà comment en fait tu arrives à rester présent dans le moment. Parce que lorsque tu es avec des personnes familières, au lieu d'être dans ta tête en train de penser à la prochaine chose que je vais devoir dire pour rendre la conversation intéressante, la personne est en train de parler, au lieu d'écouter ce que la personne dit, toi tu es dans ta tête en train de penser à la prochaine chose que tu dois dire. Vu que ça ne t'arrive pas, tu n'es pas dans ta tête, tu es présent sur le moment, c'est là-bas où tu vas trouver en fait des choses à rebondir dessus. C'est là-bas où tu vas vraiment trouver quelque chose quoi dire parce que tu es là, tu écoutes ce que la personne te dit et forcément tu vas pouvoir réagir par rapport à ce que la personne te dit parce que tu as bien écouté et assimilé ce que la personne te dit. Par contre, de l'autre côté, avec une fille qui te plaît, tu pars, tu commences à créer la conversation. Parfois, c'est même pas des filles inconnues. Parfois, c'est des filles que tu connais déjà, que ça soit des filles que tu fréquentes à l'école, au travail, au quartier et vous êtes là, vous avez commencé à entamer une discussion. Et à un moment donné, tu n'arrives plus à avoir quelque chose quoi dire. À ton avis, pourquoi ça arrive? Parce que la fille, elle est là, elle est en train de parler. Toi, tu penses que tu écoutes la fille. Tu n'écoutes pas la fille. Hein. La fille, elle est en train bla 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 bla. Toi, tu l'écoutes, mais tu penses que tu l'écoutes alors que ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Tu ne prêtes pas attention à ce qu'elle dit. Tu n'es pas vraiment présent sur le moment parce que tu es dans ta tête en train de penser à la prochaine chose. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois développer la conversation de telle manière? Comment je dois faire pour lui demander son numéro? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire qui va rendre les choses intéressantes? Comment la faire rire? Comment faire que je sois intéressant à ses yeux? Comment dire les choses de telle manière que je lui plaise? Ah non, ça je dois pas dire ça, je dois dire ça en fait de telle manière. Elle est là en train de parler, toi tu es dans ta tête, calcul. Dès qu'elle finit de parler, un moment où tu es en train de faire le calcul et qu'elle termine de parler, il y a un blanc. Au lieu que toi tu puisses rebondir, vu que tu n'écoutais pas forcément ce qu'elle disait, tu pourras pas forcément rebondir. Tu étais en fait dans ta tête en train de repenser à la prochaine chose quoi dire pour rendre les choses intéressantes. Mais si par malheur pour toi, elle termine de parler et qu'en ce moment tu étais dans ta tête en train de préparer et que tu ne trouves pas la chose, ah là, c'est panique générale. Là-bas, tu es là, tu te mets automatiquement la pression en fait pour essayer de trouver automatiquement qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire rapidement, sinon ça va être bizarre, ça va être ennuyeux et toi-même tu n'es pas à l'aise. La fille peut voir ça dans ton visage et dans ton body language. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y a un silence bizarre et tu es là à suer de partout. Finalement, tu vas trouver des choses bidons à dire et c'est ça même qui va rendre la conversation pas ennuyeuse parce que tu ne dis rien d'intéressant. Elle est là en train de parler de A, toi tu es là, tu poses une question, elle répond. Tu reposes une
autre question, elle répond. Tu reposes une autre question, elle répond. Tu es là en train de faire littéralement interview au lieu d'avoir une conversation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su rebondir sur les choses qu'elle te dit. Tu n'as pas su être intéressant. Tu n'as pas su être rigolo comme tu arrives à le faire avec tes potes. Pourquoi? Parce que tu es là, tu es présent sur le moment. Tu écoutes ce qu'ils disent et tu réagis par rapport à ce qu'ils disent. Tu rebondis, tu fais des blagues, tu partages tes expériences. Avec la fille, tu es là, elle te dit, tu n'écoutes même pas. Tu es là en train de penser à la prochaine chose quoi dire et au final, ça se bloque. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir les conversations avec les filles? C'est parce que tu n'es pas tout à fait à l'aise à discuter avec les filles de la même manière que tu discuterais avec tes potes. Apprends à être plus à l'aise avec les filles. Arrête de te mettre la pression en fait dans une conversation avec une fille pensant que tu dois diriger la conversation ici. Je te garantis quelque chose. Ça c'est quelque chose que je partage avec mes gars chaque fois. Tu n'auras jamais ce problème avec une femme en fait. Tant que tu es là, être présent, écouter ce qu'elle dit et réagir par rapport à ce qu'elle dit. J'ai donné cet exemple en fait sur TikTok récemment dans mon dernier live. Je l'ai expliqué. Si aujourd'hui je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en fait? Et que tu me réponds, ouais aujourd'hui je me suis réveillé à telle heure, j'ai bu du café, après voilà j'ai dû partir peut-être faire mon sport, aller courir un peu, après je suis revenu, après je suis parti à l'école, aujourd'hui on avait tel prof, on avait telle matière histoire ou bien géographie, après j'ai mangé ça, après je suis retourné en fait pour le deuxième cours, on a fait mathématiques, après je suis revenu, j'étais trop fatigué, j'ai maté une série, voilà, finalement je suis resté un peu avec des amis ou bien j'ai parlé au téléphone avec voilà mes amis, mes potes, etc., mes parents, et là maintenant je suis là, je te parle. Là tu m'as donné 1001 choses sur lesquelles je peux réagir. Si je t'écoute, si je ne suis pas là en train de penser à quelles questions intéressantes avec lesquelles je vais pouvoir t'impressionner, tu m'as donné des sujets de conversation à n'en pas finir. Tu t'es réveillé à quelle heure? Ah, toi, tu es quelqu'un de matinal, je peux rebondir sur ça. Directement, on peut parler. Moi, je suis quelqu'un qui dort tôt d'habitude, je suis quelqu'un qui dort tard d'habitude. Moi, j'aime bien dormir à 7 heures, je suis quelqu'un de matinal, je ne suis pas quelqu'un de matinal. Déjà, ça, c'est un sujet de conversation à part. On peut parler du café que tu as bu. Ah bon, donc toi, tu aimes boire du café? Ah, toi, tu aimes les drogues. Toi, tu aimes, je suis sûr que tu bois du café et c'est sans sucre, avec sucre. Tu préfères café sans sucre, tu préfères café avec sucre. Ah non, moi-même, si tu vois bien, j'aime pas trop le café parce que si tu commences à boire le café, tu commences à être dépendant. Ça, c'est ma propre opinion. Je peux partager ça avec la personne par rapport au café. J'aime le café avec sucre, peut-être toi, tu aimes le café sans sucre. On peut parler sur ça, rigoler et tout. Toi, tu es quelqu'un qui fume. Et quand tu prends ton café, tu prends une clope avec. Ah non, je suis pas quelqu'un qui fume, je rigolais seulement. Blabla, déjà avec le café. Après, tu es parti faire ton footing. Ah bon, donc tu es quelqu'un qui fait du sport. Ah, moi, je fais tel sport. Mais le matin, c'est très compliqué. Moi, je préfère faire mon sport l'après-midi. Quand je termine, toi, tu préfères le matin. Pourquoi? Ah non, j'ai pas le temps le matin. Voilà. Blabla, je préfère le faire le matin parce qu'après, je suis trop fatigué pour ne pas le faire. Tu fais quel type de sport? Ah, tu fais ça comme sport. Tu fais d'autres types de sport. Ah, d'habitude, les coureurs, ils sont ça. Un jour, on doit partir courir ensemble. Comme ça, je verrai est-ce que tu cours vraiment. Tu as vraiment une condition. Est-ce que tu penses que tu pourras me battre? Est-ce que tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai yap sur 3 sujets différents. J'ai pas parlé encore de l'école. J'ai pas parlé de sa matière préférée. Le prof, ceci. Je partage mes anecdotes avec mes profs. J'ai pas parlé de quand elle va partir manger, par exemple. Quand tu vas partir manger, tu aimes quel plat? Tes plats préférés, toi, t'es gourmand, t'es pas gourmand. Moi, ça, c'est mon plat préféré. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec ça. Je suis parti à tel endroit. Il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. Je dois t'amener là-bas un jour. Tu vas manger tel plat. Tu vas adorer. Ou bien, je te recommande de partir à tel endroit, à telle heure. Tu leur demandes tel plat. Tu vas adorer. Est-ce que tu vois, sur juste ce que la personne me dit, on peut parler ici jusqu'à demain. Si je me pose, je suis présent et j'écoute. J'ai même pas encore parlé de quand elle a terminé, il est revenu, il a maté série, film, tes séries préférées, ton film préféré, t'es du genre film romantique, film d'action, série romantique, c'est quoi cette série? Raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu as aimé dans cette série? Ta meilleure série que tu as déjà regardée durant toute ta vie, le meilleur film qui t'a le plus marqué et pourquoi? Film d'horreur, film truc, on doit se faire un film un jour, etc. Je peux rester ici jusqu'à demain, juste pour ces sujets, pour cette journée, à te donner des exemples, des trucs, sur quoi rebondir, faire des blagues. Pourquoi? Parce que je suis présent dans la situation. Si tu étais en fait avec ton pote dans cette conversation, tu pouvais exactement faire les mêmes sujets de conversation. Tu pouvais exactement rebondir sur les choses, discuter, taquiner, rigoler, faire une blague, etc. Être intéressant. Par contre, s'il s'agit d'une fille, elle te raconte sa vie, elle te raconte, ouais, le matin, toi, tu es là à penser, ok, comment je vais essayer de lui demander son numéro 100 pour t'ensembler bizarre? Ok, comment je peux lui demander en fait qu'on parte en... Elle termine de parler, tu sais même pas qu'est-ce qu'elle a dit. Tu es là, ah, d'accord. Et là, maintenant, tu fais quoi?
Tu vois, ce genre de questions, voilà pourquoi vous vous bloquez. Parce que vous n'êtes pas présent, parce que vous vous mettez la pression. Arrêtez de vous mettre la pression, les gars. Vous évitez le silence, en fait, dans une conversation avec une fille. Moi, j'adore le silence dans une conversation avec une fille. En fait, c'est dans le silence même que moi, d'habitude, ce que je faisais, je profitais du silence pour flirter. Une fois qu'il y a le silence dans la conversation, au lieu de rester là à paniquer, qu'est-ce que je dois dire? Mais sois calme, tranquille. Tu te poses tranquille, tu regardes la fille avec un sourire. Ça va être bizarre, mais tant que toi, tu es à l'aise, en fait, c'est elle-même qui va avoir la pression, c'est elle qui va recommencer à parler. Parce que tu la regardes, tu la fixes. Tu la fixes, elle va tourner la tête, après te regarder, te retourner la tête, toi, tu fixes, tu souris, quoi. À un moment donné, elle va te dire, mais pourquoi tu me regardes? Ou bien elle va essayer de changer de sujet. Tu dis quoi? T'es pas à l'aise que je te regarde comme ça? Vas-y, regarde-moi, tu es timide, toi. Regarde-moi, je vais voir combien tu vas tenir mon regard, disons. Essayons de voir qui va tourner le regard en premier ou bien qui va cligner des yeux en premier. Tout ça, c'est des choses que tu peux appliquer juste avec cette méthode. Tant que tu n'as pas peur des blancs dans les conversations, en fait, tu n'auras pas forcément cette pression de trouver toujours quoi dire. Tu vas pouvoir être calme, te poser, écouter ce que la fille dit et savoir rebondir là-dessus. N'aie pas peur des blancs. Ça, c'est première astuce. N'aie pas peur des blancs. Accueille les blancs à bras ouverts et profite-en pour en flirter, pour faire un petit jeu de regard avec la fille, pour un peu rigoler. Mais pourquoi tu tournes? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu n'es pas timide? Deuxième chose aussi, sois présent. Chaque chose qu'une fille te dit, n'importe quelle phrase. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime manger ça, j'aime faire ça. J'ai fait ça, je suis parti acheter ça. Tout ce qu'elle te dit de A à Z, n'importe quel mot en fait qui constitue la phrase, tu peux rebondir sur ça. Tu peux partager une expérience par rapport à quelque chose qu'elle t'a dit, par rapport à quelque chose qu'elle préfère, quelque chose que tu as vécu qui a un rapport avec ce qu'elle a dit. Tu peux faire une blague par rapport à ce qu'elle a dit. Ah bon, toi tu es du genre comme ça, alors ah non, je savais pas. D'habitude les filles qui sont comme ça, ils sont comme ça. Tu partages quelque chose. Tu peux même rebondir pour reposer une autre question. Ah bon, t'aimes ce genre de série, t'aimes ce genre de film, mais pourquoi exactement ça et pas ça? Et là-bas, ça continue à partir. Juste sois présent et écoute. La première chose, la première astuce pour toujours savoir quoi dire avec les femmes, écoute. Écoute, ouvre les oreilles, écoute. Ne reste pas dans ta tête, sors, sois présent. Écoute ce qu'elle te dit, rebondis par rapport à ce qu'elle te dit. Deuxième astuce, n'aie pas peur des blancs. Il y a un blanc dans la conversation, tu es tranquille, tu la regardes en fait et tu souris. Et tu profites pour en flirter en fait, pour flirter avec elle, avec les yeux. Troisième chose aussi et dernière astuce qui va te permettre de toujours savoir quoi dire, si vraiment t'aimes pas les blancs, c'est d'avoir des phrases déjà prêtes. En fait ça, j'utilisais ça à l'époque, c'était comme si c'était mes phrases joker. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a un certain blanc dans la conversation, ça peut arriver et que tu n'es pas forcément à l'aise. Parfois, ça arrive juste, voilà, vous êtes tranquille, vous parlez, après la conversation meurt. Déjà, il faut être toujours à l'aise dans le blanc. Tu prends ton café, tu bois, tu fais quelque chose, tu respires bien. Après, tu te tournes, tu peux relancer la conversation avec une de tes phrases joker. Les phrases joker, c'est des phrases qui sont déjà prêtes, que tu peux utiliser avec n'importe quelle fille, ça va relancer la conversation. Tu vois, des phrases comme, je vais te donner des exemples, quelques exemples que j'utilisais. Dis-moi, j'ai une question en fait pour savoir ton type de personnalité. Elle va te dire, ah bon quoi, dis-moi, si tu pouvais choisir un endroit, n'importe quel endroit sur cette terre où tu allais être là maintenant, comme ça tu te téléportes là-bas, là maintenant, tu n'as pas besoin de billets d'avion, tu n'as besoin de rien, n'importe quel endroit sur terre en fait, c'est quel endroit que tu vas choisir et pourquoi. Et là, ça part dans des délires. Elle va te donner en fait, oui, tel endroit parce que j'ai toujours rêvé de visiter tel endroit, parce que j'aime ceci dans tel endroit. Ah bon, donc toi tu es du genre plage, tu n'es pas quelqu'un qui aime le désert par-ci par-là. Pourquoi pas tel endroit? Vous allez commencer à relancer la conversation pour parler de voyage, de un jour, un endroit où j'aimerais visiter. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est juste une phrase que tu peux avoir. Et tu n'as pas besoin de 1000 phrases en fait, joker. Juste cette phrase-là. Chaque fois que tu es bloqué dans la conversation, envoie cette phrase. Sinon, je peux te donner deuxième exemple de phrase. Deuxième chose, dis-moi, sinon, ça c'est une fille en fait que tu viens de connaître. Imaginons, vous parlez, vous venez de vous connaître, après la conversation tombe. Tu lui dis, écoute, si je te demandais aujourd'hui, disons, imaginons qu'elle s'appelle Caroline, si je te demandais Caroline, c'est qui? Que tu devais la décrire en quelques phrases, qu'est-ce que tu allais me dire? Là-bas, le plus souvent, soit elle répond, soit elle dit non, ça c'est à toi de le découvrir et tout. Tu dis, écoute, si je demandais à tes amis aujourd'hui de décrire Caroline, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire en fait, toi, tu es du genre timide ou bien tu es la fofolle du coin, tu es psychopathe, tu es ceci, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là-bas, ça fait rentrer. Moi, mes amis, moi je suis tant, ça rentre dans des débats. Ça relance la conversation et tu peux rebondir sur ce qu'elle dit en fait pour continuer la conversation. Tu peux avoir, en fait,
choisis dans ta tête des phrases que tu aimerais juste, voilà, utiliser. Là, en fait, c'est quoi la chose la plus embarrassante qui t'est arrivée cette année? C'est quoi le meilleur souvenir que tu as eu cette année jusqu'à maintenant? C'est pourquoi? C'est quoi la meilleure chose que tu as expérimentée à telle année, en ton enfance, les vacances, c'est quoi tes dernières vacances? Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, prends 2, 3, 4, 5 phrases que tu prends, tu mets dans ta poche en tant que joker. Chaque fois que tu es dans une conversation avec une femme et que tu vois que ça bloque un tout petit peu, tu n'as rien à dire, hop, tu sors et tu lances. Ça relance la conversation automatiquement. Si tu utilises ces 3 astuces-là, je te garantis, tu pourras toujours en fait garder avec une femme n'importe quelle conversation. Tu pars dans un rendez-vous, tu peux rester là-bas à parler des heures et des heures. Et si tu es bon avec ces tactiques-là, savoir rebondir, savoir faire des blagues, savoir partager des histoires, savoir être intéressant, je te garantis, tu vas en fait gagner tes rendez-vous et tu vas même booster le degré d'attraction ou bien d'attractivité que tu représentes et surtout l'attirance de la fille pour toi. Parce que si tu es charismatique, voilà comment les filles disent que ce mec a du charme, ce mec est charismatique en fait. Ce mec il est là, il a de la conversation, il est rigolo, il fait rire. C'est un mec juste qui est à l'aise, tranquille, qui sait rebondir, qui sait rendre la conversation intéressante, qui sait flirter quand il le faut, qui sait lancer une blague quand il le faut, qui sait partager en fait un vécu quand il le faut, qui sait donner des leçons quand il le faut, qui sait raconter une histoire quand il le faut. C'est un tout en fait. Donc, sois à l'aise dans le fait de parler avec les femmes comme si tu parlais avec un poteau, comme si tu parlais avec ta famille et je te garantis, tu seras plus charismatique. D'accord? Donc ça, voilà les 3 conseils en fait que si tu les utilises, tu n'auras jamais ce problème en fait de pouvoir parler avec les femmes. D'accord? En tout cas, j'espère que tu as compris ce que je voulais faire passer comme message mon gars. Si tu as liké la vidéo, tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Si toi aussi tu avais ce problème de pouvoir garder la conversation aussi, vas-y, partage ça dans les commentaires. Nous allons en discuter. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille. C'est très apprécié. Vas-y, montre-le-moi en me mettant juste un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre. Ça booste l'algorithme. Ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tu as un problème propre à ta situation, c'est-à-dire tu as un problème que ça soit d'approche, que ça soit, je sais pas, de pouvoir garder la conversation, que ça soit avec une fille en particulier ou bien avec les femmes en général, j'ai la solution pour toi. Ça, je te garantis, je peux t'accompagner et te faire sortir de ce problème. Clique juste sur le lien en fait qui est dans la description, suis les étapes et réserve ton coaching. Comme ça, je pourrais t'accompagner comme je le fais déjà avec certains de mes gars, d'accord? Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.